Aujourd'hui, nous parlons des trois dernières formes d'intelligence, selon la classification du psychologue américain Howard Gardner. Et aujourd'hui, nous allons voir l'intelligence intrapersonnelle. Qu'est-ce que c'est? Quelles sont ses caractéristiques? L'intelligence personnelle, c'est l'intelligence des personnes qui ont une grande capacité d'introspection. Ces personnes qui sont capables d'entrer en elles-mêmes, de comprendre leur fonctionnement propre, de comprendre ce qui les arrive, de comprendre quels sont les points sur lesquels elles doivent travailler en cette saison, quels sont les points d'amélioration de leur propre vie. Ce sont des personnes qui ont une grande capacité de compréhension de leur propre processus, psychologique. Ce sont des personnes capables d'établir des objectifs, de se fixer des objectifs et de les atteindre. Voilà. C'est des personnes qui seront peut-être psychologues, qui seront écrivains, qui seront coachs, thérapeutes, accompagnateurs, parce que eux-mêmes, ils ont cette capacité de compréhension de certaines difficultés, ils ont cette capacité de compréhension des challenges de la vie. Ils ont commencé à travailler sur eux-mêmes. Ils ont commencé sans l'aide forcément de quelqu'un. Parce que rappelez-vous, j'ai dit, ce sont des personnes qui ont la capacité de se fixer des objectifs et d'y travailler. De travailler pour l'atteinte ou l'accomplissement de leurs objectifs fixés préalablement. Donc, ce sont des personnes qui pourront peut-être être coach, accompagnateur, écrivain, psychologue, thérapeute, voilà. Donc oui, c'est une forme d'intelligence. Nous avons également une autre forme d'intelligence qui est l'intelligence naturaliste. Ces personnes qui comprennent la nature, ces personnes qui savent connecter facilement à la nature, qui peuvent reconnaître facilement les éléments de la nature au milieu d'une myriade d'éléments. Ces personnes qui sont sensibles à la souffrance ou bien au sujet comme l'écologie, comme le reboisement, comme le déboisement, comme les feux de brousse. Vous avez souvent ces personnes, vous vous dites, mais en fait, c'est quoi son problème en fait? C'est des personnes qui sont sensibles à tout ce qui est écologie. Non, jette pas ça par terre. Non, mets ça dans la poubelle. Non, créons un petit parc ici. Oui, c'est une forme d'intelligence. C'est des choses qui s'expriment parfois en nous, que nous-mêmes on ne comprend pas parce que nous ne sommes pas forcément dans le bon environnement, nous ne sommes pas forcément avec les bonnes personnes qui comprennent ce qu'on est ou qui comprennent ce qui nous arrive. Parfois nous-mêmes on ne comprend pas ce qui nous arrive. Donc aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis venue t'éclairer. Je suis venue te dire que oui, si tu as cette prédisposition, si tu sens que tu es comme ça, si tu sens que tu t'intéresses peut-être aux animaux, au bien-être des animaux, c'est bien, oui. C'est bien de s'intéresser au bien-être des animaux. Si tu sens que tu t'intéresses peut-être au bien-être des parcs publics, tu t'intéresses au bien-être de la forêt, je sais pas moi, je sais pas quelle forêt là, oui, c'est une forme d'intelligence. Parce que tu es tourné vers la nature, tu comprends la nature. Tu as l'impression même de capter les besoins de la nature. Ce sont des personnes qui seront biologistes, botanistes, jardiniers, peut-être qui vont travailler sur des sujets liés à l'écologie, liés au climat. Oui, pourquoi pas? Parce que ce sont des personnes qui ont cette connexion naturelle. Voilà, avec tout ce qui est nature. Et on a cette dernière forme d'intelligence qui n'est pas officiellement classifiée dans le travail du psychologue Howard Gardner, mais qui a été rajoutée à la fin parce que c'est, oui, aussi une forme d'intelligence, c'est l'intelligence spirituelle. Oui, l'intelligence spirituelle est caractérisée par un grand questionnement, une grande tendance au questionnement. On se questionne sur la mort, sur la vie, on se questionne sur le devenir des êtres humains, comment est-ce que la vie est apparue, on se questionne, c'est des personnes qui ont qui ont une tendance au questionnement de tout en fait, voilà. Des personnes qui ne gobent pas facilement tout ce qu'elles ont trouvé. Voilà, on a dit que les êtres humains sont apparus sur la Terre de cette façon. Bah non. Pourquoi?
comment, ça s'est passé comment, comment est-ce que je peux étudier cette question. C'est des personnes qui sont également portées vers tout ce qui est méditation. Méditation, élévation de son esprit, voilà. Des personnes qui sont tournées vers, voilà, qui ont une tendance qui tendent toujours vers la personne de Dieu, qui tendent vers la divinité, même si elles ne savent pas forcément vers quelle divinité se tourner, mais elles ont cette tendance à se tourner vers tout ce qui est divin. Elles veulent comprendre le divin. Elles veulent comprendre les processus surnaturels. Donc, des personnes qui seront peut-être guides spirituels, qui seront pasteurs, qui seront, voilà, prophètes, tout ce que vous connaissez très bien, mieux que moi d'ailleurs. Donc, oui, c'est une forme d'intelligence aussi qui mérite, ma foi, d'être valorisée, qui mérite d'être reconnue aussi, parce que elle peut déboucher sur un véritable métier, sur une véritable activité, conseiller spirituel, coach spirituel, pasteur, accompagnateur spirituel. Oui, c'est une forme d'intelligence. Et donc, si vous sentez que vous êtes tourné, que vous êtes porté vers de telles questions, bah, ne vous sentez pas mal. Ne vous dites pas, c'est vrai, je l'ai dit au début, on n'a pas, en général, hein, on ne fonctionne pas qu'avec un seul type d'intelligence. De manière générale, on est souvent autour de 3 à 4 types d'intelligence avec lesquels on fonctionne le plus souvent. Moi, par exemple, je sais que je fonctionne beaucoup plus avec l'intelligence linguistique ou verbale, mais également avec l'intelligence intrapersonnelle et interpersonnelle. Bon, je peux me retrouver comme ça aussi dans les autres formes d'intelligence, mais je sais que par défaut, ce sont ces 3 types d'intelligence que j'ai cités, ce sont les formes qui sont beaucoup plus présentes et avec lesquelles je fonctionne le plus. Donc, je me sens absolument pas mal de ne pas avoir les meilleures notes ou de ne pas avoir la meilleure compréhension en mathématiques. Pour vous dire la vérité, ça ne m'intéresse pas d'avoir les meilleures notes en mathématiques parce que je sais que voilà, je n'ai pas cette prédisposition à l'intelligence logico-mathématique. Tout ce qui est abstrait, carré, cartésien, etc., c'est pas ma tasse de thé en fait. Donc je valorise ce que j'ai, je me développe, j'approfondis, j'augmente ma valeur dans ce dans quoi je sais que je peux exceller. Donc l'intelligence verbale, linguistique, j'apprends de nouvelles techniques pour parler un peu plus mieux, pour captiver un peu plus mon auditoire. Je sais que je suis bonne dans tout ce qui est intelligence, voilà, dans tout ce qui est intrapersonnel, dans ma capacité à me comprendre. Oui, ça c'est une forme d'intelligence que j'ai. Dans ma capacité à me comprendre, dans ma capacité à faire une introspection sur moi. Donc oui, voilà pourquoi j'ai débouché finalement sur le métier de psychologue. Parce que oui, c'est dans la liste des métiers de tout ce qui est intelligence intrapersonnelle, il y a la psychologie. Donc voilà pourquoi, sans même le savoir au départ, j'ai débouché dessus parce que j'ai suivi ce qui était à l'intérieur de moi. J'ai essayé de me perfectionner, de travailler ce qui était là. Et bah écoute, aujourd'hui, je suis contente, je suis fière et je bénis le Seigneur d'être là où je suis. Et je sais que toi aussi, tu peux y arriver. Si tu acceptes de valoriser ce qui est à l'intérieur de toi, si tu arrêtes de te comparer, si tu arrêtes de vouloir être quelqu'un que tu n'es pas ou quelqu'un que Dieu n'a pas pensé, bah écoute, le Seigneur fera de toi une véritable bénédiction et quelqu'un qui sera une réelle source d'inspiration dans sa génération. Tu es béni au nom de Jésus.